Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 11 mai, alors nous mettons à l'écoute de la première lecture tirée des Actes des Apôtres. En ce jour-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés, dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée, et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là !» Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout en tremblant se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les amena dehors en leur demandant, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? » Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bon, j'aimerais énumérer vraiment tous les faits insolites, vraiment étonnants, extraordinaires qu'on vient d'entendre dans la première lecture parce que c'est vraiment pas banal. Donc, après avoir été roués de coups, c'est pas rien quand même. Ils ont été roués de coups. Paul et Silas sont jetés tout au fond de la prison, donc pas juste en périphérie, vraiment au fond. Et puis, ils ont les pieds coincés dans des blocs. Et malgré cette épreuve où est-ce qu'on voulait clairement les faire taire, on voulait vraiment les arrêter. Alors, au lieu de se lamenter en se demandant qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça, eh bien, au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Et voilà que, alors qu'ils chantaient les louanges de Dieu et que tous les détenus les écoutaient, un tremblement de terre, les fondations de la prison sont secouées, les portes s'ouvrent, les liens des détenus puis les entraves se détachent, tout tombe. Mais aucun des détenus ne s'évade, c'est quand même spécial. Le gardien de prison dégaine son épée pour se suicider, mais Paul, tout en pointant les détenus qui sont encore là, lui dit « Ne va pas te faire de mal ». Alors le gardien de prison, tout vulnérable, se jette aux pieds de Paul et Silas en disant « Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors donc le gardien de prison, avec les gens de sa maison, eh bien, se mettent à l'écoute de Paul et Silas qui leur parlent de Jésus. Et puis dans la prison, ou en tout cas juste à côté, eh bien, le gardien, après avoir lavé les plaies de Paul et Silas, eh bien, Paul et Silas, le lave lui aussi en retour, mais non pas de plaies extérieures, mais de plaies intérieures. Il lui donne le baptême. C'est beau, hein? C'est un bel échange. Le gardien de prison lave les plaies des apôtres, et les apôtres le lavent avec le bain du baptême, je dirais. À entendre tout ça, on a le droit de se demander, mais mon Dieu, comment est-ce possible? Est-ce que c'est vrai ce qui est arrivé? Comment expliquer que le gardien de prison vive une telle conversion? Parce que quelques heures auparavant, c'était l'ennemi de Paul et Silas, et après, c'est leur frère qui les invite à manger avec eux. C'est quand même incroyable. Et cette histoire-là, ça nous fait voir vraiment la puissance de Dieu. Alors, au point que
voilà, qu'il a accepté le baptême. Et pour Paul et Silas, ils étaient vraiment dans une situation complètement désespérée. Et ils avaient été jetés en prison. Ils étaient dans des entraves. Ils étaient tout blessés. Ils étaient promis à une mort certaine. Et les autres prisonniers qui renoncent à s'enfuir, il y a une clé pour moi qui est vraiment importante pour comprendre ce texte. Et cette clé pour moi, c'est la louange. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu et les autres détenus les écoutaient. C'est au cœur de leur prison, le ciel est descendu. Et ils avaient le cœur à la joie. La présence du Seigneur était là. Et oui, louer le Seigneur, lui dire « Merci Seigneur, t'es bon », c'est facile quand tout va bien. C'est facile de le faire, mais comme dit dans la prière eucharistique que le prêtre dit à la messe, il dit « Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te bénir en tout lieu, en tout temps et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Bénir le Seigneur en tout temps et en tout lieu, même quand ça va mal, dans les épreuves. » As-tu déjà essayé ça, toi, louer le Seigneur dans l'épreuve, quand ça va mal? C'est quelque chose, hein? Je ne peux louer Dieu, quand je le tiens responsable de mes malheurs. Si je regarde Dieu en disant « Qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour mériter ça? » Je peux pas le louer, parce que je suis pas dans une relation filiale. Je regarde Dieu un petit peu comme le grand horloger qui tient tous les événements de ma vie. Puis là, je me dis, j'ai tout fait comme il faut, pourtant, il m'arrive malheur, qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, c'est vraiment une attitude païenne. L'attitude chrétienne, c'est une attitude de fils et de fille de Dieu, de confiance. Hein? Où est-ce que peu importe ce qui m'arrive, Dieu le Père est là avec moi et je suis dans sa main. C'est un grand mystère, vous savez. C'est vraiment un grand mystère. Mais Paul et Silas, ils louent le Seigneur Jésus là, au fond de leur prison, au milieu de leurs blessures puis de leur tuméfaction. Est-ce que moi aussi je loue le Seigneur au fond de mes prisons, dans mes épreuves, dans mes blessures? Et ça demande évidemment une confiance à toute épreuve. Et pourtant, c'est cette confiance, c'est cette foi qui opère le miracle que nous avons vu dans la lecture. C'est évident qu'il arrive des choses extraordinaires là, dans la lecture. Mais ce que Saint Luc veut nous dire, c'est que c'est la foi. C'est regarder jusqu'où va la foi, où va la confiance en Dieu le Père. Et quand on a la foi, c'est là qu'on voit des miracles en fait. Saviez-vous que le père Maximilien Kolbe, donc un prêtre catholique polonais condamné à mort dans le camp nazi d'Auschwitz, eh bien, il avait été condamné à mourir de faim avec 9 autres compagnons dans le bunker de la faim. Et la nuit, eh bien, on entendait dans ce bunker de la faim sortir des chants de louanges, alors qu'habituellement, dans ce bunker-là, on entendait des cris de mort, on entendait des blasphèmes, on entendait des malédictions contre les nazis. Le père Maximilien, par la louange, a transformé cet enfer je dirais, en antichambre du paradis, parce que en s'ouvrant à Dieu, bien, c'est tout le ciel qui est tombé dans cette petite pièce que j'ai eu la chance d'ailleurs de visiter en 2016. C'est quelque chose. Alors, je me pose la question, puis-je tenter aujourd'hui de louer le Seigneur pour sa bonté pour moi, même au milieu des épreuves qui me semblent sans issue? Demandons aujourd'hui cette grâce de oser essayer la louange dans les moments de ténèbres, de noirceur, d'épreuve. Voilà, en disant, Seigneur, je crois en ta victoire. Je regarde tous les moments que tu as été fidèle dans ma vie. Je sais que tu seras encore fidèle. On se donne rendez-vous demain. Je demande à l'Esprit Saint de vous bénir, de vous combler aujourd'hui de sa grâce. Que cette parole qu'on vient d'entendre puisse se faire chair de notre chair. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.